Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Aujourd'hui, parlons des sycophantes, un mot juridique issu du grec ancien. La composition du mot est simple. Il vient de sukon, la figue, et de phaino, découvrir. Le sycophante serait celui qui n'hésite pas à dénoncer le vol de choses sans valeur comme les figues. L'existence de délateurs professionnels s'explique par les particularités du système juridique athénien. En l'absence de ministère public, on compte sur le civisme pour la dénonciation des crimes. Les actions sont divisées en deux. La dike, action privée, suppose l'intérêt à agir, et la graphé, action publique, qui peut être le fait de tout citoyen. S'il remporte son procès, l'accusateur perçoit une partie de l'amende versée par celui qui est condamné. La prime s'élève au 5e siècle aux 3/4 de l'amende infligée et au 4e siècle à la moitié. De nos jours, les agents des douanes sont toujours intéressés et les actions collectives garnissent les caisses des mouvements qui les actionnent. Donc, les sycophantes sont des individus qui lancent des accusations, non pas seulement dans un esprit de civisme, mais aussi dans le but de recevoir une récompense, des chasseurs de primes, au nom de la loi. La perversion du système est toujours dans l'excès, et le terme deviendra vite injurieux. Démosthène, qui mâchait des cailloux mais pas les mots, les nomme chiens du peuple. Le système s'en protégera en condamnant à des amendes ceux qui lancent des accusations infondées. Les accusateurs dont l'action n'a été soutenue que par 1/5 des voix de l'ailier, un tribunal populaire constitué de citoyens tirés au sort, ces accusateurs sont également frappés d'athymie, privation de droits civiques. On leur retire le droit d'accuser. Mais malgré ces actions, les sycophantes mènent souvent des carrières assez lucratives. Ils ont été la cible favorite des railleries des auteurs comiques, qui emploient à leur sujet des expressions telles que vase à brasser les infamies, mortier pour touiller les procès, poubelle à éplucher les comptes, bassine à brouiller les affaires. Sans passer au crible, la nouvelle société de vigilance promue par notre président, ainsi que par les modèles américains ou chinois, le citoyen à point, les phénomènes de lanceurs d'alerte, le journalisme inquisiteur, à l'heure des fake news et des médias alternatifs, des polémiques et des buzz, nous sommes entrés dans l'ère du soupçon. Les médias et journalistes colportent la suspicion et perdent la confiance. Mais c'est quand même un grand paradoxe que le président demande aux citoyens de se surveiller entre eux, alors que parmi ses proches, on ne sait qui dispute le mieux le ridicule ou le malsain. Demain, nous connaîtrons des milliers de signalements, de dénonciations. Nos services publics sont inefficaces face à l'augmentation de population et à la diversification de la délinquance. Les lanceurs d'alerte, sycophantes modernes, seront soumis au même déboire que leurs modèles. C'est inquiétant. Est-ce que ce sera efficace ? À la semaine prochaine.